D'abord l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny. Et après la neige cette nuit dans le nord du pays, le verglas et la pluie prennent le relais ce matin. Oui, car les températures remontent petit à petit ce matin. Plus aucune vigilance orange. Pour le moment, la situation reste sous surveillance tout de même. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, se félicite sur X que les mesures d'anticipation et de prévention aient permis de gérer efficacement ce dernier épisode neigeux de l'hiver, tout en maintenant son appel à la prudence. C'est ce qu'on constate dans l'Oise, où l'on vous retrouve Nicolas Dumas avec ses habitants de Villeneuve-les-Sablons, qui justement, eux, restent prudents après les chutes de neige de cette nuit. Oui, il faut être très prudent parce que, par exemple, là, on est dans un espace vert où il y a encore de la neige qui colle bien aux chaussures. Vous le voyez sur les images de Valentine Ribes. Il faut faire aussi attention parce que là, maintenant, en plus de cette neige, il se met à pleuvoir. Donc, sur la route, en fonction de la température de la chaussée, ça peut très vite partir en verglas. Si vous êtes piéton, faites aussi attention parce qu'il y a une sorte de neige mélangée avec de l'eau. Et je vous propose d'écouter justement tout à l'heure, on était avec un marcheur qui a pris plein de précautions avant de partir de chez lui. Je suis de nature frileuse et donc pour faire mes 4 km, je préfère bien m'habiller, avoir chaud. J'ai même des moufettes. J'ai un jogging, j'ai des chaussettes de montagne, quoi. Et à l'intérieur, j'ai un t-shirt, j'ai 2 pulls. Je suis randonneur et donc pour aller à la boulangerie, j'ai mis le matériel qu'il fallait. Je pense qu'ils ont passé les produits pour la route, mais les bas-côtés, effectivement, ça glisse. D'où mon petit bâton. Oui, effectivement, attention sur la route et sur les bas-côtés. Vous le voyez, si je vous la rapproche un peu le plus près de la caméra, vous voyez cette neige, elle commence à fondre, mine de rien, avec un petit peu plus, un peu moins transparente. Voilà, donc faites très attention sur la route. Merci Nicolas Dumas. La vigilance donc à Villeneuve-les-Sablons avec Valentine Ribes derrière la caméra. Permission de sortir demain pour un baron de la drogue détenu à Vendin-le-Vieil. Oui, une autorisation accordée par le juge de l'application des peines dans le cadre de son activité professionnelle. Le détenu du quartier de haute sécurité de la prison de Vendin-le-Vieil, âgé de 52 ans, avait pourtant réussi une évasion lors d'un examen médical 2 ans après son incarcération en 2012. Sa permission de sortie va à l'encontre de l'avis du chef de la prison et du parquet de Béthune. Elle laisse le syndicat UFAP-UNSA Justice dans l'incompréhension. Écoutez. Vous avez un détenu qui va sortir, puis re-rentrer à l'établissement, et puis peut-être que, on ne sait pas, peut-être qu'il va aller faire les courses pour les autres, peut-être qu'il y a des informations qui vont fuiter. Enfin bon, toutes les mesures mises en place pour sécuriser la société, pour sécuriser les personnels autour de la gestion de ces détenus-là, en fait, tombent à l'eau et tout. Là, c'est complètement hallucinant. Cette décision est complètement hallucinante. On perd totalement en crédibilité, en cohérence. Au niveau sécuritaire, c'est une catastrophe. Également dans l'actualité, c'est 83 députés qui appellent à l'interdiction de Chine sur le territoire français. Dans la tribune dimanche, des parlementaires de tous bords accusent la plateforme chinoise à bas coût de concurrence déloyale et d'inonder le marché français de produits, je cite, toxiques. 3 semaines après l'ouverture d'une boutique Chine dans un grand magasin parisien, les signataires fustigent le visage le plus brutal de la fast fashion qui s'offre une respectabilité de façade. Ils appellent à protéger les travailleurs, la santé publique et la planète. Ce nouveau survol de drone suspect cette nuit dans le nord de l'Europe. En effet, aux Pays-Bas, le trafic aérien a été suspendu après le survol de plusieurs drones hier soir au-dessus de l'aéroport d'Eindhoven. Trafic aérien suspendu à la fois civil et militaire après que le ministre néerlandais de la Défense a précisé que la police ainsi que la maréchaussée royale étaient sur place, que l'enquête se poursuivait et que les mesures nécessaires allaient être prises. Quelques heures plus tôt, il avait déjà annoncé que des armes avaient été utilisées pour abattre d'autres drones aperçus au-dessus de la base aérienne, cette fois-ci de Volkel, à une quarantaine de kilomètres de là. Les drones russes sont toujours suspectés de ces survols mystérieux depuis plusieurs mois sur le nord de l'Europe. Merci Fanny, à tout à l'heure.